DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Championnat d'Afrique des Nations 2022, les Léopards à prime de la RDC jouent leur avenir ce mercredi dans cette 7e édition qui se joue en Algérie. Vous le savez, ils ont été tenus en échec le samedi dernier par les crânes de l'Ouganda. Les fauves congolais à prime seront devant les éléphants à prime de la Côte d'Ivoire ce soir à 17h heure de Kinshasa et c'est à 18h à Lubumbashi et ça sera au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Les fauves congolais se sont entraînés pour la dernière fois hier mardi avant ce match crucial où la victoire est donc impérative, à en croire le sélectionneur principal qui était hier en conférence d'avant-match. Otis Ngoma a également annoncé des changements par rapport aux 11 qui avaient démarré la rencontre face à l'Ouganda le samedi dernier. Il y aura des modifications pour diverses raisons. Raisons de santé, raisons physiques. On est dans l'obligation de ne pas perdre. Pour ne pas rentrer dans les calculs, il faut obligatoirement demain faire le mieux possible. Les joueurs sont déterminés. On essaie de travailler là-dessus au niveau des entraînements, que ce soit sur les plans physiques, techniques, les erreurs qu'on a commises et sur les plans mentaux. Donc, ce qu'on attend demain, c'est que l'équipe soit à 200% et remporter ces matchs contre la Côte d'Ivoire. C'est ça qui va déterminer notre avenir, surtout pour la qualification. Donc, demain, c'est un match hyper important. Je dirais pas c'est la finale, parce que la finale serait contre le Sénégal. L'objectif demain, c'est de prendre les 3 points qui vont nous permettre de voir le bout du tunnel. Et maintenant, par rapport aux malades, oui, les malades, comme tout le monde, on est arrivé dans un pays où il fait froid, ils ne sont pas habitués. Il y en a qui ont attrapé le froid et puis ils ont la fièvre. Ils sont sous traitement. Mika Miché a repris hier l'entraînement. Les 2 autres, on verra cet après-midi, puis s'ils peuvent s'entraîner ou pas. Mais de toute façon, malades, blessés, suspendus ou quoi, si on est arrivé ici avec 28 joueurs, c'était déjà pour anticiper, pour pallier. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, quel que soit le problème qu'on va avoir, dans l'état d'esprit, au niveau psychique, qui se disent en tête que chaussir ou pas chaussir, demain, notre avenir est en jeu. Toute la nation attend quelque chose contre la Côte d'Ivoire. Et maintenant, si on n'est pas prêt pour demain, faut qu'on rentre ce soir à minuit. L'équipe, elle est prête. Notre souci, c'est cette 3e étoile. C'était là Otis Ngoma Kondi, sélectionneur principal des Léopards à prime de la RDC. Et je parlais des changements probables. Il n'y aura pas de Kevin Mondeko, pas du tout à 100%, et qui ne s'est même pas entraîné hier avec le groupe. Difingi Magema, défenseur central de l'ASV Club de Kinshasa, pourrait être aligné aux côtés de Peter Ikoyo Yembe du FC Saint-Éloi Lupopo et le défenseur de V-Club qui accompagnait hier Otis Ngoma en conférence d'avant-match se dit donc ravi de défendre comme ses amis les couleurs de la RDC. Nous allons faire l'effort d'aborder les matchs-là avec beaucoup de concentration parce que c'est un match, comment je peux dire, c'est un match très capital pour nous pour espérer à la qualification. Donc c'est un réel plaisir pour moi et c'est un rêve aussi de tout un joueur donc de présenter le pays. Et donc voilà, ça me fait beaucoup de plaisir. Entre nous les joueurs, nous avons eu le temps de se parler à ce qui concerne les liens que nous avons fait contre le
l'Ouganda. Et c'est pour cela que je venais de vous dire que nous sommes vraiment sereins, très concentrés même d'aborder les matchs de demain et de remporter les matchs parce que c'est un match très capital pour nous. C'était la Gifingi, international congolais, défenseur de l'AS Club de Kinshasa. D'autres forfaits ce mercredi. Peter Motumo, si je parlais de lui, à 30% et Merveille Kikasawamba à 20%, qui seront également ménagés pour en tout cas ce match contre la Côte d'Ivoire. Les 3 joueurs n'ont pas pris part aux entraînements d'hier mardi. Ouais, l'ambiance est très bien, moi je suis conscient pour le match à l'objet qui est très capital pour la continuité de la compétition à Bissau. On a vu que lobby, vraiment tout ça est fort et belé, tout redoubler fort par rapport au match au Ouganda. Tu as vu que le lobby est exalté, tu as vu que le lobby, comment tu as Thérèse avec 3 points parce que tu as relancé la course. C'est ça un peu l'ambition match à lobby. Ouais, 100% l'ambition, tu es conscient parce que celui qui est conscient et tu as vraiment étonné parce qu'on est à 28 joueurs. Bisous tous dans la même morale, même esprit, bisous tous conscients parce que tous les attendent bisous. Il y a Rosola, il y a Robonissa, ils ont tambolaté malgré la consigne de coach, bisous mon but acteur principal dans le terrain. Il y a tous la réunion sur les symbiotes tous là dans tête, tous attendent la soirée partagée. Et là on est marché mais on a dit que bisous tous conscients pour le match. À 24 heures il y a match, tout est très bien, moralement tout est tranquille. Tous là le but pour affronter le match contre Côte d'Ivoire. Oui, l'ambiance est bien. L'ambiance est bien. Nous, on a un entraînement. L'ambiance est bien. Que mentalement, tu es vraiment fort et puis déterminé. Il y a aussi quelque chose de très important pour le match sur le bilan Côte d'Ivoire. Mental est vraiment dans le bon. On est toujours concentré. Et tout ça concentré, déterminé, ça veut dire que lobby a décidé bien vraiment et aux ala et de mon côté et puis dans le groupe Mobima na sûr que il y a bien aux ala bon c'est là biso za na musala biso za ko beta sur le terrain et le reste wana concernait vraiment bisoté. Le plus important là to beta match et surtout to gagner pour to meka ko tendre vraiment vers l'avant. Oh, tu es derrière Bissau, tu es vraiment pour Dangote. Peut-être c'est pas tout le monde doit aller au fouet. Des fois, ils ont appelé moi manque d'adaptation et puis voilà. Déjà, tout est vraiment dans le bon. Et tu vas les gars, journée n'a pas lobby, tout affronter match voilà et puis. Je m'appelle Jean-Marie Mbouikalouji, conseiller principal à la primature de la RDC. En charge, bien entendu, de jeunesse, sport et loisirs. Merci beaucoup pour votre information. Hier, avec l'équipe de la primature, nous avons été à l'hôtel Sabri avec la fédération et nos joueurs. Il y a eu un petit malentendu et qui a été balayé, qui a été résolu. Et aussi en même temps, son Excellence Monsieur le ministre des Sports, Serge Kondé, il est en route pour ici en Algérie avec la cagnotte de nos joueurs. Donc je ne peux que rassurer d'un côté nos joueurs qui vont mouiller le maillot le mercredi et en même temps aussi rassurer les familles de nos joueurs, de nos enfants qui sont nos joueurs et qui sont nos léopards. Ils sont dans de très bonnes conditions. Ils ont joué leur premier match, ils ont fait match nul. C'est déjà un bon score. Et pour le reste de la compétition, ils sont déterminés à passer le premier tour. Mais quant à leur prime de match, et rassurez-vous, et nous rassurons aussi en même temps l'équipe nationale que son Excellence Monsieur le ministre arrive incessamment avant le match de mercredi. Et la haute hiérarchie au niveau du pays a pris tous ces désidératas pour que nos léopards soient servis avant le match et que nous puissions avoir des bons résultats. Donc rassurez-vous que l'État congolais est en mesure de satisfaire aux athlètes qui sont sur le champ de bataille. Et là, je ne saurais pas vous donner de détails, c'est au ministre des Sports de donner tous ces éclaircissements. Un message de paix, un message de réconciliation, et nous devons tous être, comme on le dit, un seul homme derrière nos fauves qui vont jouer le mercredi, qui sont en pleine compétition du CHAN, ici en Algérie, à Annaba, et que la victoire soit de notre côté, que Dieu nous fasse grâce, et le gouvernement de la République met tous les moyens en marche pour que les enfants soient dans les bonnes conditions et que la RDC gagne.